On a bien compris, Monsieur Tolstoï, que la guerre serait longue. La question que je me pose, c'est comment vous voyez la relation entre la France et la Russie. La France fournit des armes de plus en plus puissantes, l'Allemagne aussi, mais entre Paris et Moscou, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France est un pays ennemi, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous envisagez que cette guerre longue puisse déborder les frontières de l'Ukraine et qu'on entre dans un conflit avec la Pologne, avec l'Allemagne, avec la France? Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre devienne une guerre en Europe et pas simplement aux frontières de l'Europe? Écoutez, quand vous me demandez si la France est un ennemi, la France mène contre mon pays une guerre économique déjà 8 ans, 9 ans. Et la France, comme vous avez reconnu, aujourd'hui fournit aux Ukrainiens les matériaux militaires. Donc bien sûr, la France, pour nous, c'est un ennemi. Comme d'ailleurs l'Allemagne, comme d'autres pays de l'Europe qui aujourd'hui participent à une guerre du côté ukrainien de façon militaire qui aujourd'hui ne donne pas aux Ukrainiens la possibilité d'avoir les négociations avec les Russes et ne donne pas la possibilité de terminer la guerre. Donc c'est votre responsabilité, c'est pas la nôtre. Ce qui concerne le futur, vous demandez si par exemple cette guerre dure encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, s'il ne va pas déborder le territoire ukrainien. On va voir, ça va dépendre de votre participation, de la participation des pays de l'Europe dans cette guerre. Vous allez maintenant donner les chars, après vous allez donner des avions, après vous avez envoyé légions étrangères ou je ne sais pas quoi. Donc dès que les soldats étrangers seront sur le territoire de l'Ukraine, les soldats de l'OTAN, pour nous, ça serait, comme aiment dire les Américains, une ligne rouge. Donc, tout dépend de vous, en fait, dans cette guerre et dans le futur de cette guerre. Nous, on n'a aucun intérêt de continuer ça pendant 2 ans ou 3 ans.